Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 10 ans de cela, une réflexion a été menée au niveau de la Devinière sur comment utiliser la domotique pour permettre aux personnes qu'on accompagne, qui sont des adultes avec de nombreuses restrictions pour réaliser les actes de la vie courante, de savoir comment cette technologie pouvait être utilisée pour leur rendre de l'autonomie. En se rendant compte qu'en fait, effectivement, ils étaient en capacité, pour certains d'entre eux, d'utiliser un contacteur pour faire avancer un objet ou pour interagir en allumant une lumière, en se disant, mais cette capacité-là qu'ils ont, les résidents, il faut qu'on en fasse quelque chose. On a pensé à l'environnement et à l'utilisation de cette technologie dans leur environnement. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner sur la domotique et les potentialités qu'elle offrait. On n'en avait pas du tout idée à l'époque. On était vraiment juste sur une utilisation d'un matériel dans l'environnement quotidien de la personne polyhandicapée, aussi pour lui donner un lien dans la relation, qu'il devienne un peu plus acteur dans la relation, puisque on donne l'exemple par exemple de quelqu'un qui, après sa douche, va avoir besoin de sécher ses cheveux avec un sèche-cheveux. Aujourd'hui, elle peut appuyer sur le contacteur et ça active le sèche-cheveux. Bon, elle n'a pas la même place dans la relation avec son aidant que si c'est l'aidant qui tient le sèche-cheveux et qui l'allume. En fait, la domotique nous apporte vraiment beaucoup de possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, on va s'adapter vraiment aux capacités de la personne, aussi bien intellectuelle que motrice. Et c'est très malléable, c'est très accessible, donc on s'adapte en fait. La chambre de Ronan reçoit espace de lit. Donc il y a cette tablette qui a été faite, il y a 4 contacteurs, c'est domotique. Donc tu peux l'avoir soit au fauteuil, soit au lit. 220 000 hommes ont été mobilisés. Du coup, Ronan, t'as fait quoi là avec le rouge? Allumer la télé. Il y a un module Bluetooth qui se met en connexion entre le fauteuil et l'ordinateur, et le joystick du fauteuil ne conduit plus le fauteuil mais devient la souris à l'ordinateur. Et il y a un petit contacteur qui fait le clic de souris. Et on peut aussi contrôler avec sa tête. Là, Céline le fait avec sa main, mais normalement, c'est avec la tête. Donc là, ça fonctionne par défilement, ligne, colonne. Et Donc ce elle reste bouton-là, qui est relié à la domotique, il permet justement, quel que soit l'endroit où est Rachel dans sa chambre, de pouvoir avoir accès à sa porte et ouvrir ou ne pas ouvrir aux personnes. Dis donc, on a de la concurrence avec le grand public maintenant. Il s'appelle Bouton Niou. C'est beau, non? Et il y a différentes applications sur smartphone. Oui, et il y a beaucoup d'interrupteurs sans fil. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous fermez et ouvrez vos volets? Et si vous avez envie de les arrêter en plein milieu? Et ça, c'est un outil de communication. Ah bon? J'aurais dit que c'était une tablette tactile, moi. Eh ben montrez-nous, hein, puisqu'elle est allumée. Si elle vous dérange cette lumière, c'est l'occasion de nous montrer. Donc là, du coup, on a une application lumière éteinte. Voilà. Et ça permet justement de pouvoir contrôler dans la chambre de Manu un petit peu différents paramètres. Et on peut aussi utiliser sa voix. Oui, c'est de plus en plus courant. Comme Mike. Avec son Google Home. Ok Google, ferme les volets. Entendu. Ok Google, ouvre la porte. À vos ordres. Catherine, vous avez les 2 boutons qui sont là. Et vous savez très bien les effets qu'ils ont dès que vous appuyez dessus. Voilà. Se retrouver. Profitez d'une rentrée en douceur chez Kiabi. Et tu sais que... Moi, c'est Elisabeth, AMP, c'est l'histoire. Moi, Caroline, infirmière sur la Devinière depuis 3 ans. C'est vrai qu'on avait essayé d'abord de voir leur capacité, parce qu'ils ne sont pas tous en capacité de le faire. Et je dirais que pour Stéphanie, elle ouvre la porte, elle allume la radio, elle allume la télé. Elle a fait sa live. Elle fait sa live toute seule. En fait. Elle fait de la discothèque chez elle. Pour l'autonomie, c'est impeccable. Et la majorité des résidents, ils seront équipés simplement de quelques boutons. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, mais c'est tout.
soit 3 boutons, soit 3 languettes, soit voilà. Mais pas forcément d'une tablette. Voilà, c'est possible de le faire en fonction des capacités. Mais ce projet, il est surtout fait aussi pour voilà, quelque chose de très simple. Bah, ça va être possible. Et même si c'est pas dans l'intérêt de dire bah, je veux voir clair donc j'allume, même si c'est dans un enjeu relationnel, bah, ça donne une autre place au résident. Et des fois, on suppose, c'est pas tout à fait ça. Avec la domotique, c'est vrai que la résidente nous montre vraiment ce qu'il veut. Ça nous permet de ne pas faire à la place d'eux. Ouais, je pense que c'est franchement une bonne chose et puis c'est valorisant pour les résidents. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, je peinais beaucoup. Juste pour ouvrir la porte qui était en normal. Avec un bouton. Les résidents qui sont très fiers de nous montrer leurs capacités. Ça peut être un jeu pour elle, d'allumer, d'éteindre et de voir la réaction de son aidant. Je pense que c'est un médiateur aussi à la relation. Je pense que cet outil-là permet aussi des fois de désamorcer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer aux résidents. Ça permet vraiment d'ouvrir l'aspect plaisir. Est-ce que tu as envie de faire ça seul Le positif, c'est qu'on a l'impression, moi en tout cas j'ai la sensation de pouvoir leur permettre de faire plus de choses sans passer par du matériel dédié et donc des lourds dossiers financiers. Je m'ennuie pas puisque ça me permet de vivre une vie normale. Le travail, en fait, il n'est pas définitif. L'outil n'est pas définitif. On peut faire évoluer les choses, en fait, autant qu'on veut. Ça ouvre des portes. Ça, par contre, ça ouvre des portes, effectivement, sur d'autres moyens de communication et d'autres entrées en relation avec les personnes, ça c'est sûr. Le fait de mettre cet outil dans la relation, ça alimente un peu, ça valorise finalement le résident, en fait, parce que on le fait exister à travers ce qu'on lui propose aussi. Nous, ça nous permet de potentiellement essayer en tout cas déjà des choses. Ça marche pas. Mais en tout cas de pouvoir essayer des choses. Au niveau de l'association, on a un certain nombre d'outils qui utilisent les plateformes numériques, tout ce qui est tablette, tout ce qui est ordinateur et téléphone portable. Et nous avons auprès des enfants scolarisés qui sont des élèves avec des troubles sensoriels. Donc nous avons profité de cette démarche initiée dans le secteur adulte à la Devinière pour l'étendre au sein de l'association. Donc monter un projet qui soit un projet associatif, qui ne soit pas que domotique, mais qui soit autour de tout ce qui est numérique. Au lieu que ça reste qu'un outil d'un établissement, on en a fait un dispositif réel qui est un dispositif pour l'association. Donc aujourd'hui, c'est structuré, c'est un service qui existe avec les membres de service et demain, comme je vous l'exprimais, ça va s'étendre sur le département et avec les autres associations partenaires et d'ici, je disais 5 ans, mais on a déjà passé une année, donc dans 4 ans, il faut que ça soit régional.